Maroc. Voilà, elle a fait ses études secondaires à UCND, Alger, puis elle a fréquenté l'université d'Alger, elle a fait son droit. Voilà, elle a beaucoup vécu au sud, le Mnéa, Raldaya, Rouat, Abchebman, elle vit à Tamanrasset. Voilà, elle a commencé à contribuer par des articles au quotidien Watan et le Bureau. Elle a eu son premier roman est sorti donc son premier roman La Belle Époque est sorti en octobre 2012 aux éditions Casbah. En octobre de l'année 2014, elle a publié simultanément Yemsad, fils de la Haga, et Tininan, Marraine. Voilà, toujours chez le même éditeur. Donc, certainement, elle va nous parler de son roman Tininan, elle va nous dire pourquoi Tininan s'arrête. En même temps, elle a aimé le souhait de parler un petit peu aussi du deuxième roman, Yamsal, fils de la Haga, parce qu'apparemment, il se sentait un petit peu. La part du lion a été donnée à Tininan, donc alors qu'il y a un deuxième roman qui est oublié. Donc, elle aura une autre occasion, Inch'Allah, on va l'inviter à la 21 donc pour nous en parler. Voilà, la parole à vous, madame. Merci. Pardon, excusez-moi. Je tiens juste à saluer les amis de l'Association nationale d'aide au sida qui ont fait un effort de se déplacer d'Alger pour assister à ces rencontres. Voilà. Donc, et c'est une façon de faire la promotion de notre espace, puisque les gens viennent d'Alger, ça veut dire c'est un bon signe. Merci, M. Boufnissa et M. Larbès. Bienvenue. Voilà, donc comme l'a dit M. Amérouche, en fait j'aimerais bien parler du deuxième livre. Bon, je vais vous parler de Tininan Marraine, mais j'aimerais aussi parler de Yamsel, fils de la Haga, parce qu'ils sont sortis en même temps et effectivement Yamsel a complètement, Tininan a complètement caché Yamsel, et c'est un livre, comme dit Leila Hamouten, qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien vous en parler un peu, en fait, si je pourrais. Donc, Tininan, pourquoi Tininan? Bon, le hasard fait parfois bien les choses, donc je me suis trouvée à Tamanrasset pour des raisons professionnelles. Et quand vous êtes là-bas, vous voyez la beauté du paysage. Et puis, j'ai été à Balessa, qui se trouve à 80 km de Tamanrasset, et c'est là où se trouve le mausolée de Tininan. Donc, quand j'ai vu tout ça, Tininan s'est imposée à moi. Je ne l'ai pas choisi, c'est plutôt elle qui m'a choisi. Il fallait que j'écrive, parce que moi, je ne connaissais de Tininan pratiquement que le nom. Et donc je me suis dit, quand j'ai commencé à faire quelques recherches et à interroger les gens et tout, je me suis dit que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu, qui fait partie de notre histoire, et je dois d'abord la connaître et ensuite partager ça avec les autres. Donc, pourquoi Marraine, pour répondre tout de suite à cette question? Parce que finalement, c'est sa servante, c'est la servante de Tininan, ou plutôt pas sa servante, c'est l'esprit de sa servante, parce qu'en fait, l'histoire, Tininan a vécu, selon l'une des versions, a vécu au 3e ou 4e siècle. Donc le roman, ou l'histoire dans le roman, elle commence au 3e siècle et se poursuit jusqu'en 2007. Et donc c'est pour pouvoir parler de tout ce qui s'est passé, et même de ce qui se passe maintenant et de ce qui s'est passé en 2007, donc j'ai dû faire appel, non pas à Takama, mais à son esprit. Donc c'est l'esprit de la servante de Tininan qui est révoltée, qui est outrée parce qu'on a profané la tombe de Tininan, parce qu'on a pillé son trésor, et donc elle voudrait raconter la vraie, enfin selon elle. Donc quand j'ai commencé à faire mes recherches, au bout d'un certain moment, je me suis dit, mon Dieu, dans quelle galère je me suis embarquée. Parce qu'il y avait plusieurs versions, tout le monde voulait s'attribuer, et Tininan voulait se l'approprier. Donc il y a une version selon laquelle Tininan est musulmane et a vécu
en l'an 1200 ou quelque chose comme ça. Et ça peut être facilement réfuté parce que selon les examens et tout, et la datation au carbone 14 du squelette, donc ça ne concorde pas. Il y a une autre version de Ben Khaldoun qui dit que Tinihinan était boiteuse, etc. Que c'est la mère qui s'appelait Tiski. Et il y a la version qui a été rapportée par Charles de Foucault, le père Charles de Foucault. Et c'est d'abord, donc j'ai choisi cette troisième version d'abord parce que c'est la version qui est adoptée par les Touaregs eux-mêmes. Quand vous demandez aux Touaregs de vous parler de Tinihinan, donc ils vous parlent de cette version-là. Et aussi parce que c'est quelque chose de très romantique, c'est une très belle histoire, et donc j'ai été séduite par cette histoire-là, par cette version-là. Donc il y a toute une polémique autour de Tinihinan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les fouilles ont repris récemment, au mois de décembre. Donc là, on se pose toujours la question, est-ce que Tinihinan est un homme ou une femme? Est-ce que Tinihinan a vraiment existé? Donc moi j'ai voulu préserver ce mythe et j'ai romancé un peu ça. Je n'avais pas grand-chose, ça a été très difficile. Je suis partie pratiquement de rien. Ce qu'a rapporté Charles de Foucault, c'est qu'au IIIe siècle, Tinihinan vivait au sud du Maroc, au Tafilat. Ensuite, pour des raisons inconnues, bon, certains disent que la tribu de Tinihinan a été, les Bérabars, c'est comme ça qu'ils les appellent, a été décimée, donc Tinihinan a été obligé de prendre la fuite avec sa servante Takama et son guide, Meawa. D'autres disent que on a voulu la marier de force et elle n'a pas voulu accepter son destin, donc elle est partie. On ne sait pas vraiment pour quelle raison elle a quitté. Et donc c'est une femme qui est partie toute seule avec sa servante et son guide, qui a quitté le sud du Maroc et a traversé tout le Sahara au IIIe siècle, donc imaginez ce que ça devait être. Donc elle a dû braver la faim, la soif, les pillards, les bêtes sauvages, pour arriver dans le Hogar et s'installer là-bas. Après, à Balessa, c'était pratiquement un endroit désert. Il y avait deux peuples, selon ce que j'ai lu, selon mes recherches. Un peuple primitif qui vivait dans les montagnes, qui s'appelait les Isbaten, ou Isbaten, ça dépend. Et un autre peuple qui vivait dans l'oasis, les Ikdaïm, qui étaient des cultures, plutôt des agriculteurs et qui élevaient des chèvres et tout. Et là, l'Aménokal, c'est-à-dire le roi, venait de mourir. Il y avait deux hommes qui se disputaient le trône, Amstan et Amayas. Et Tinihinan est tombée amoureuse de Amstan. Elle a épousé Amstan, elle a livré un combat, si vous voulez, parce que c'était une grande guerrière. Hein. Charles de Foucault l'a décrit comme ça, une très belle femme, très grande de taille, avec la peau claire, les traits fins, un regard ardent, c'est-à-dire une beauté, contrairement à Ben Khaldoun. Et donc, elle a pris, elle a épousé Amstan, enfin, et donc elle est devenue la Taménokal, c'est-à-dire la reine de... et donc je me suis dit que ça soit vrai ou faux, que ça soit un mythe ou une réalité, nous devons parler de Tinihinan. Bon, et puis donc l'histoire ne se termine pas avec la mort de Tinihinan. Elle a trois filles qui sont les ancêtres, selon les Touaregs, qui sont les ancêtres des Touaregs nobles. Et après sa mort, elle est enterrée au mausolée d'Abalessa. Et en 1900, bon, il ne se passe plus rien pendant plusieurs siècles. Et en 1925, donc, son tombeau est découvert par
un soldat français ou un officier français lui Chapuis. Et donc l'affaire a été bruitée. Et donc il y a une expédition, il y a des aventuriers carrément, il y a une expédition qui a été fondée franco-américaine. Il y a même des Américains, un aventurier américain qui était assoiffé de gloire, disons. Et donc qui a participé à cette fouille, il a pris le trésor. Donc on parle de... Bon, on n'est pas très sûr de ce qu'il y avait comme trésor la dernière fois, parce qu'il y a toujours des pères blancs à la scrème. Un père m'avait dit, il faut qu'on réclame le trésor de Tinninan. Mais bon, on ne sait pas. Bon, maintenant les archives, selon les archives, il y avait 7 kilos d'or, mais bon, on n'en sait rien. Il y avait de l'argent, il y avait de l'or et tout. Donc il a pris le squelette de Tinninan, il a pris l'ordre et il a emmené, paraît-il, ce squelette jusqu'en Amérique. Et là, il a exposé le squelette, il a exposé une partie du trésor, et bien sûr, il s'est approprié toute la gloire, et il a même un peu amplifié les choses en disant qu'il venait de faire la plus grande découverte jamais connue. Bon, ensuite, le squelette a été restitué. Donc au début à Paris, ensuite il est revenu sur Alger. Après on l'a confié à un docteur à l'université d'Alger. Il a fait des études et des examens. Ensuite le squelette est resté à la faculté de médecine. Et donc il a été badigeonné de gouttes au vent, c'est-à-dire il a vu plein de... Il a fallu après le tremper dans une solution pour le décaper pendant plusieurs mois, paraît-il. Et maintenant, il est exposé à la salle, au musée du Bardo. Mais la question que se pose... Et en 2007, donc il y a eu un colloque et il y a les archéologues algériens qui ne sont pas d'accord, donc ils se posent toujours la question que est-ce que c'est parce que selon les examens, qui ont été faits sur ce squelette, Tinninan est nulle part. Elle n'a pas pu, selon la forme de son bassin, elle n'a pas pu inventer. Donc vous imaginez, c'est-à-dire tout ce mythe-là, tous ces Touaregs qui se disent les descendants de Tinninan, donc bon, voilà, donc il y a une grande polémique autour de ça, et le débat est encore ouvert, et donc ils ont repris récemment les fouilles. Voilà, donc pour Tinninan. Pour Yamsel, Soyez bref, hein. D'accord. Pour Yamsel, je ne sais pas trop comment en parler, parce que parler de ce livre revient à tout livrer. Je vais vous dire juste une chose, c'est comment j'ai été amenée à l'écrire. En 2011, lors du salon du livre, il y avait une séance à la chaîne 3, et l'animatrice avait posé la question, est-ce qu'il n'y a pas chez nous un écrivain qui écrit quelque chose comme un livre comme Harry Potter? Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi nous, les Algériens, on n'écrirait pas un livre sur les aventures un peu fantastiques d'un jeune garçon, mais qui serait bien de chez nous? Et quand je me suis retrouvée à Tamnasset, donc j'ai écrit un livre, voilà, c'est un conte fantastique, mais bon, je ne peux pas en dire plus, il faudra le lire, c'est tout ce que je peux dire. Et merci.